Vous dormez 7 ou 8 heures et vous vous réveillez épuisé. Si vous avez plus de 40 ans et que cette phrase vous parle, ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas du stress. Ce n'est pas l'âge qu'on accepte et c'est tout. C'est votre biologie qui change. Et personne ne vous a expliqué pourquoi ni quoi faire. Voici ce que les études montrent. Après 40 ans, la qualité du sommeil se dégrade chez la grande majorité des adultes. Pas forcément la durée, la qualité. Vous passez moins de temps dans les phases profondes, celles qui réparent vraiment le corps et le cerveau. Vous vous réveillez plus souvent sans vous en souvenir. Et le matin, vous êtes là à vous demander pourquoi vous êtes aussi fatigué alors que vous avez pourtant dormi. Mais voici ce qui m'intéresse vraiment dans tout ça. Beaucoup de ces personnes ont un point commun, un seul problème sous-jacent qui passe inaperçu pendant des années, parfois des décennies, et qui est en train, en ce moment même, de saboter leur sommeil nuit après nuit. On va en parler en détail. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre corps après 40 ans quand vous dormez. Parce que quand vous aurez compris ça, tout le reste va prendre son sens. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, je publie une vidéo sur le sommeil après 40 ans, sans jargon médical, avec des réponses concrètes que vous pouvez appliquer. Et ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous ne le trouverez pas expliqué aussi clairement ailleurs. Ce que l'âge fait vraiment à votre sommeil. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous vous êtes réveillé vraiment reposé? Vraiment. Avec l'envie de vous lever, de l'énergie dès le matin, sans avoir besoin du café pour fonctionner. Pour beaucoup de personnes de plus de 40 ans, ça fait longtemps. Et voici pourquoi. Votre horloge interne, celle qui régule votre cycle veille-sommeil, se décale avec l'âge. Elle avance. Concrètement, ça veut dire que vous commencez à avoir envie de manger plus tôt le soir. Vous tombez de fatigue plus tôt sur le canapé. Et vous vous réveillez plus tôt le matin, même sans alarme. Ce n'est pas une question de volonté. C'est votre mélatonine, l'hormone du sommeil, qui se met en route de plus en plus tôt. Et qui commence aussi à se produire en moins grande quantité. Résultat, vous vous endormez peut-être facilement. Mais votre sommeil devient plus léger, plus fragmenté, comme si votre cerveau restait en veille une partie de la nuit au lieu de vraiment décrocher. J'ai suivi une patiente que j'appellerais Sylvie, 47 ans, professeure, 2 enfants, très bien organisée dans sa vie. Elle me disait qu'elle se couchait à 22 heures, se levait à 6h30, et pourtant, elle traînait une fatigue permanente depuis 2 ans. Elle avait essayé tout ce qu'on lui avait conseillé. Pas d'écran le soir, tisane, méditation, rien ne marchait vraiment. Elle était convaincue que c'était hormonal. La préménopause, me disait-elle. C'est l'âge, c'est normal. Ce que Sylvie ne savait pas, c'est que son sommeil se fragmentait des dizaines de fois par nuit. Elle ne s'en souvenait pas le matin, mais son corps, lui, en gardait la trace chaque jour sous forme d'épuisement. On a creusé, et on a trouvé quelque chose que ni elle, ni son médecin n'avaient envisagé. On y revient dans quelques minutes. Pour l'instant, retenez ceci. Après 40 ans, 2 choses se produisent simultanément. Vous passez moins de temps dans le sommeil profond, celui qui répare les muscles, consolide la mémoire, régénère les cellules. Et vous passez plus de temps dans le sommeil léger, celui où la moindre perturbation interne suffit à vous sortir d'une phase réparatrice sans que vous vous en rendiez compte. Et la perturbation interne la plus fréquente, la plus sournoise, la plus sous-diagnostiquée après 40 ans, on y arrive. Les habitudes qui aggravent tout sans qu'on sache. Votre sommeil de la nuit se prépare bien avant que vous posiez la tête sur l'oreiller. Et certaines habitudes que vous avez depuis des années sont peut-être en train de tout saboter sans que vous fassiez le lien. Commençons par le plus évident, la caféine. Vous buvez peut-être du café depuis 20 ans, vous pensez que vous y êtes habitué, que ça ne vous fait plus rien, que vous pouvez en prendre un à 17 heures et dormir quand même. Après 40 ans, votre corps met un tiers de temps en plus à éliminer la caféine. Ce café de l'après-midi que vous pensiez anodin tourne encore dans votre sang à minuit. Il maintient votre système nerveux en légère activation. Il empêche votre sommeil d'atteindre les phases profondes. Et le pire, c'est que vous ne le sentez pas. Vous vous endormez quand même, mais la qualité n'est plus là. J'ai eu un patient que j'appellerais Thierry, 52 ans, cadre commercial, grand amateur de café. Il venait me voir parce qu'il se réveillait systématiquement entre 3h et 4h du matin et ne se rendormait plus pendant 1 heure. Il était convaincu d'avoir de l'anxiété, il voulait quelque chose pour calmer ses nuits. On a regardé ses habitudes avant de parler de quoi que ce soit d'autre. 4 cafés par jour, dont un après le déjeuner et parfois un en fin d'après-midi. On a commencé par une seule chose, arrêter le café après 13 heures, progressivement sur 2 semaines. Les réveils nocturnes ont diminué de moitié en 10 jours. Il n'avait pas d'anxiété. Il avait de la caféine dans le sang à 3 heures du matin, mais voilà ce qui m'avait intrigué dans son cas. Même après avoir corrigé la caféine, il restait quelque chose, une résistance. Ses nuits s'étaient améliorées, mais il était encore fatigué, encore trop fatigué pour ce qu'il dormait. On a cherché plus loin, et on a trouvé. Encore une fois, même chose que Sylvie. L'autre habitude dont on parle peu, c'est la sieste non planifiée. Entre 13h et 15h, votre température corporelle augmente légèrement, ce qui envoie un signal à votre cerveau pour libérer un peu de mélatonine. Tout le monde a un coup de barre à cette heure-là, c'est normal.
Le problème, c'est que si vous cédez à cette sieste et qu'elle dure plus de 20 minutes, vous puisez dans votre capital de sommeil de la nuit. J'ai un exemple qui illustre ça parfaitement. Un patient que j'appellerai Michel, 58 ans, retraité depuis un an, ravi de l'être. Il avait pris l'habitude de faire une sieste après le déjeuner, parfois 1 heure, parfois 2. Il trouvait ça bien mérité. Le soir, il mettait 1 heure à s'endormir. La nuit, il se réveillait plusieurs fois. Et le matin, malgré ses heures de sieste en plus, il était épuisé. Il pensait que son corps vieillissait mal, que c'était inévitable. Ce n'était pas inévitable. Sa sieste de 2 heures chaque après-midi vidait exactement le réservoir de sommeil dont il avait besoin la nuit. On a supprimé la sieste. En 2 semaines, il s'endormait en 15 minutes le soir et dormait d'une traite. Mais là aussi, une fois la sieste supprimée, il restait une fatigue résiduelle qui n'avait pas disparu. Une fatigue qui venait d'ailleurs. Vous commencez à voir le fil conducteur? Le vrai coupable que presque personne ne soupçonne? Sylvie, qui pensait que c'était la préménopause. Thierry, qui pensait avoir de l'anxiété. Michel, qui pensait que son corps vieillissait mal. 3 personnes différentes, 3 explications différentes, un seul vrai problème en commun: l'apnée du sommeil. Et avant que vous vous disiez « ce n'est pas mon cas », laissez-moi vous dire quelque chose d'important. C'est exactement ce que pensaient Sylvie, Thierry et Michel. L'apnée du sommeil, c'est quand votre gorge se referme partiellement pendant le sommeil, bloquant le passage de l'air. Votre cerveau détecte le manque d'oxygène et envoie une alarme. Vous vous réveillez brièvement, sans vous en souvenir, juste assez longtemps pour rouvrir le passage. Et ça recommence, des dizaines de fois par nuit, parfois des centaines. Après 40 ans, les muscles de la gorge perdent naturellement du tonus. La probabilité d'apnée augmente de façon significative. Et pourtant, c'est une des pathologies les plus sous-diagnostiquées qui existent. Pourquoi ? Parce que les symptômes ne ressemblent pas à ce qu'on imagine. Les gens pensent que l'apnée, c'est quelqu'un qui ronfle fort et s'étouffe dans son lit. Parfois oui, mais souvent non. Souvent, c'est Sylvie, fatiguée sans raison apparente, convaincue que c'est hormonal. Souvent, c'est Thierry, des réveils nocturnes qu'il met sur le compte du stress. Souvent, c'est Michel, une fatigue qu'il attribue à l'âge. Et souvent, c'est quelque chose d'encore plus inattendu. J'ai eu un patient que j'appellerai David, 43 ans. Il venait me voir pour un problème de mémoire. Il oubliait des réunions, des prénoms, des rendez-vous. Il avait 43 ans et il avait peur de commencer un Alzheimer précoce. Sa femme était inquiète, lui aussi. Quand je l'ai questionné sur son sommeil, il m'a dit qu'il dormait bien. 7 heures par nuit, pas de problème apparent. Sa femme a ajouté, presque en passant, il ronfle un peu, mais c'est tout. On a fait un enregistrement du sommeil, apnée modérée à sévère. Son cerveau manquait d'oxygène des dizaines de fois par nuit depuis des années. La mémoire et la concentration sont les premières fonctions touchées par ce type de privation répétée. 6 mois après le début du traitement, David ne venait plus me voir pour la mémoire. Il était redevenu lui-même. Il m'a dit « J'avais accepté de devenir moins performant. Je pensais que c'était normal à mon âge. Ce n'était pas normal. C'était de l'apnée. » J'ai aussi eu une patiente que j'appellerai Nathalie, 46 ans. Elle venait pour de la dépression, suivie depuis 18 mois par un psychiatre, sous antidépresseurs, sans amélioration significative. Son médecin pensait qu'il fallait changer de molécule. Quelqu'un avait-il regardé son sommeil? Non. On a fait le bilan, apnée sévère. Son cerveau était en état de stress physiologique chaque nuit depuis des années, ce qui génère exactement les mêmes symptômes qu'une dépression. Tristesse, manque d'énergie, perte de motivation, irritabilité. 3 mois après le traitement de l'apnée, son psychiatre a commencé à réduire les antidépresseurs. Aujourd'hui, elle n'en prend plus. Elle n'était pas dépressive. Elle était épuisée de l'intérieur sans le savoir. Et puis, il y a eu Marc, 51 ans. Hypertendu depuis 5 ans, sous 2 médicaments différents. Sa tension ne se stabilisait pas malgré les traitements. Son cardiologue envisageait d'en ajouter un 3e. Personne n'avait pensé à vérifier son sommeil. Apnée modérée. Chaque épisode d'apnée déclenche une montée de tension artérielle. Des dizaines de fois par nuit. Les médicaments faisaient leur travail le jour. La nuit, l'apnée défaisait tout. Une fois l'apnée traitée, sa tension s'est stabilisée avec un seul médicament. Ces cas ne sont pas des exceptions. Ils sont des exemples de ce qui arrive quand on cherche la solution au mauvais endroit parce que personne n'a pensé à regarder le sommeil. Voici les signaux qui doivent vous alerter. Vous vous réveillez fatigué, même après une nuit complète. Vous avez des maux de tête le matin régulièrement. Vous avez du mal à vous concentrer dans la journée. Vous avez un coup de fatigue puissant et irrésistible après le déjeuner. Votre entourage a remarqué que vous ronflez ou que vous avez des pauses dans la respiration. Votre tension artérielle est difficile à équilibrer. Vous vous sentez irritable ou déprimé sans raison claire. Si 2 ou 3 de ces points vous correspondent, la suite vous concerne directement. Ce que vous pouvez faire dès maintenant, un diagnostic d'apnée se fait avec un médecin.
Mais en attendant ce rendez-vous, et même si vous n'avez pas d'apnée, voici ce qui va immédiatement améliorer votre sommeil. Stoppez la caféine avant 13 heures. Si vous êtes très accro, faites-le progressivement. Remplacez les tasses de l'après-midi par du décaféiné pendant 2 semaines. Vous gardez le rituel, vous éliminez le problème. Supprimez les siestes longues. Si vous en avez besoin, 20 minutes maximum avant 14 heures, pas plus. Dormez sur le côté. C'est le premier geste simple à adopter ce soir. La position sur le dos aggrave considérablement les épisodes d'apnée. Sur le côté, les voies respiratoires restent naturellement plus ouvertes. Gardez votre chambre entre 18 et 20 degrés. Votre corps a besoin d'une légère baisse de température pour entrer en sommeil profond. Une chambre trop chaude vous maintient en surface toute la nuit. Ne regardez pas l'heure si vous vous réveillez. Couvrez l'horloge, retournez votre téléphone. Regardez l'heure active immédiatement votre cerveau et rend le retour au sommeil 2 fois plus difficile. Et surtout, parlez à votre médecin. Si vous vous reconnaissez dans les symptômes que j'ai décrits, demandez un bilan du sommeil. Il existe aujourd'hui des enregistrements à faire chez vous, une nuit, avec un petit appareil. C'est simple, indolore, et ça peut changer radicalement votre qualité de vie. Je vais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. La fatigue n'est pas une fatalité de la quarantaine. Sylvie a retrouvé un sommeil qu'elle décrit comme celui de mes 20 ans. David a récupéré sa mémoire et sa concentration. Nathalie a arrêté les antidépresseurs. Marc a stabilisé sa tension avec la moitié de ses médicaments. Michel dort d'une traite depuis qu'il a supprimé ses siestes. Thierry n'a plus de réveil à 3 heures du matin. Leur point commun, ils ont arrêté d'accepter leur fatigue comme normale. Ils ont cherché et ils ont trouvé. Vous venez de faire la même chose en regardant cette vidéo jusqu'ici. Maintenant, une seule action, juste une. Relisez mentalement la liste des symptômes. Si 2 ou 3 vous correspondent, prenez rendez-vous cette semaine, pas le mois prochain, cette semaine. Votre sommeil peut changer, votre énergie peut revenir. Et ça commence par comprendre ce qui se passe vraiment. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est ici que vous trouverez les réponses les plus claires sur le sommeil après 40 ans et sur l'apnée en particulier. Une vidéo par semaine, concrète et sans jargon. Likez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Partagez-la avec quelqu'un dans votre entourage qui se plaint d'être fatigué sans raison. Vous ne savez pas à qui vous allez rendre service. Et laissez un commentaire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans un de ces symptômes ? Je lis tout et je réponds à chacun. À très bientôt.